Bonjour, reconnectez-vous, 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 reconnectez-vous. Partagez, partagez, partageons. Partageons. Partageons la famille. Alors nous étions comme ça au Parlement du canton genevois avec les frères ambazoniens. Et un incident assez bizarre s'est produit. Hein. Nous, on était tranquilles dans la foule des corporatistes qui étaient en train de faire poser leurs réclamations corporatistes par rapport à leurs conditions de travail et leurs conditions de paye. Et voilà les braves combattants ambazoniens qui ont décidé justement de venir informer la population genevoise de la situation en Ambazonie. Ils ont imprimé des tracts, ils ont imprimé des tracts, ils ont aussi imprimé des posters. Donc on était là tranquillement à approcher les gens qui venaient et on leur montrait effectivement ce qui se passe au Cameroun parce que les tracts qu'ils avaient étaient très parlants. Les tracts qu'ils avaient étaient très parlants et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La police genevoise est venue vers nous et nous a demandé d'arrêter de montrer ces photos aux gens. La police genevoise nous a identifiés et nous a demandé d'arrêter de montrer les photos des génocides aux gens qui étaient là. Donc, vous à bien se demander pourquoi la Suisse est si fébrile. Pourquoi est-ce qu'il tremble autant? Qu'est-ce qui se passe avec la situation au Cameroun de manière à ce que tout le monde ne veut pas qu'on en parle, que les gens soient informés? Ils sont venus me dire que je n'ai pas le droit de faire une vidéo live. Tu sens qu'il y a une certaine fébrilité du côté de la Suisse. Pourquoi est-ce qu'ils sont autant fébriles? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ce combat est en train de porter. C'est parce que nous ne lâchons pas. C'est parce que nous sommes à toutes les occasions pour dénoncer le génocide en cours dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun. C'est parce que nous ne lâchons pas le morceau. Eh bien, le monde s'émeut devant la guerre en Ukraine. Le monde s'émeut parce que aujourd'hui, il y a une guerre qui dure quelques mois en Ukraine. Mais nous disons à cette puissance qu'il y a une guerre qui dure plus de 6 ans au Cameroun. Il y a une guerre qui est en train de décimer la population camerounaise. Il y a une guerre sans merci, une guerre violente, une guerre sans pitié, sans merci, qui tue des femmes, qui tue des enfants. On se rappelle le massacre de Ngapou, où des enfants ont été brûlés vivants. On se rappelle le massacre de Kumba, où les enfants ont été tués dans les écoles. On se rappelle le meurtre de Florence Ayafor, qui a été décapitée. Et plus récemment encore, il y a eu le massacre d'une autre Camerounaise, d'une autre femme décapitée. Alors on se demande pourquoi le monde reste silencieux face au massacre qui se perpétue dans notre pays. Est-ce que le sang qui coule dans les régions du nord-ouest Cameroun n'est pas aussi précieux que le sang qui coule ailleurs? Est-ce que le sang qui continue de couler dans les régions du nord-est et sud-ouest Cameroun n'est pas aussi précieux que le sang qui coule en Ukraine? Alors nous sommes ici pour dénoncer cela. Et nous avons fait, et je dis bravo à tous ces combattants, des braves combattants qui bravent les forces de l'ordre tous les jours. Ils sont habitués à ces interpellations, ils sont habitués à ces troubles et ils disent: ici, au moins, ils ont le droit de manifester. Alors qu'on les interpelle, ce n'est rien par rapport à leurs familles qui sont massacrées au Cameroun. Qu'on les interpelle, ce n'est rien par rapport à leurs villages qui sont brûlés par le régime génocidaire. Et nous n'avons pas peur de la police, nous n'avons vraiment pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous sommes ici pour dire aux gens ce qui se passe dans notre territoire. Nous sommes ici pour expliquer ce qui se passe dans notre pays. Et c'est autant de raisons pour lesquelles nous continuons de boycotter les artistes. Les artistes qui ferment leur bouche, qui disent partout que tout va bien. Les artistes qui font comme si de rien n'était, qui sont incapables de dénoncer la guerre, qui sont même incapables de dire stop à la guerre. Nous allons continuer de les boycotter jusqu'à ce que eux tous s'allient et commencent à parler de la guerre qui dure au Cameroun. Oui,
C'est de ça qu'il est question. On doit tous se lever pour que ce massacre, ce bain de sang s'arrête dans notre pays. Et vraiment, je suis... I am very humbled to be here today. It's a privilege for me to be here today to bring the voice of my people who are being killed in our country, because here we live in countries where they have rights, so we can manifest, we can protest, we can speak up. But in Cameroon, as soon as you raise your voice, you're either jailed or you're killed. So today we have taken some important numbers, some numbers of people who can help us in bringing up our struggle, and they were there to make sure that no abuse, no police abuse could be done against us today, because the Swiss police is more and more working for the regime. The Swiss police is protecting Mr. Biya. The Swiss police is protecting the Yaoundé regime. So, as those people who were protesting out there, those somebody from a union, public sector union, who saw what was happening, came straight away and said to the police what was our rights, and he made sure that no abuses were done against us, because they started to intimidate us. They wanted to, you know, to send us away, and the man said they have the right to protest under the Right to Protest Act in Switzerland. And he also stated one law from the European Union that gives everyone in Europe the right to express themselves, and he said to us what we are entitled or not to do in such situations. So we could give the tracts, but we obviously we couldn't show the pictures. So, and he made sure when we were leaving that nothing would happen to us thereafter, and he said if they send us any fines, we have to let them know, and they will raise a complaint against the Swiss police. So that's what happened here today, and I'm ever so proud of my brothers who are here today, and I hope they know that I left England very early this morning to come and chase this evil who carries on killing children and pregnant women and elderly people, vulnerable people in our country. And I missed him by just 5 minutes, and I was so gutted, because only God knows what could have happened if we call him at the airport. Nevertheless, we will keep coming back. We will keep protesting until everyone knows what's going on in Cameroon, in Ambazonia. And we will never give up. Never give up. C'est de ça qu'il est question, les gars. Donc, vraiment, mission accomplie. Je suis très fière. Et la lutte continue. On ne lâche rien. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. On ne lâche rien. C'est de ça qu'il est question. Le sang doit arrêter de couler au nord, ouest, sud-ouest. Le sang doit arrêter de couler en Amazonie. Et tout le monde doit dénoncer. Tout le monde. Je dis bien tout le monde doit dénoncer. C'est de ça qu'il est question. Les artistes vont dénoncer. Les promoteurs de soirées vont dénoncer. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas danser, manger, chanter sans que, à un moment, quelqu'un s'arrête et dise, ouais. C'est de ça qu'il est question, les gars. Donc, journée très riche aujourd'hui à Genève. Vous savez, moi je suis dans le combat, donc je ne m'arrête pas là. Je continue demain et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, restez connectés. Vraiment, ne désespérons pas. Continuons à lutter. Ce monsieur est fatigué. Il va mourir ou il va partir. De toute façon, la victoire sera la nôtre. Trop, c'est trop. On a trop supporté. On a trop souffert. Trop, c'est trop. Donc, les gars, c'était
C'était Sandy avec les frères de l'Amazonie. Chacun mène sa lutte, mais notre lutte va sûrement aboutir. J'en profite ici, vraiment, pendant que je suis connectée et que je parle de ce problème qui continue de... J'en profite pour passer un bonjour à tous mes frères et mes sœurs de l'autre côté du Mungo et de leur dire que nous ne sommes pas insensibles à la douleur et nous nous battons pour que ça s'arrête un jour. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.